23 ans, c'est jeune et pourtant, Jeanne s'inquiète pour ses vieux jours parce qu'elle a été très marquée par la fin de vie de son grand-père en EHPAD et aussi par le scandale Orpea ces dernières semaines. Oui, tout à fait. Bonsoir, Monsieur Mélenchon. J'ai été très choquée, comme beaucoup de gens, par ce scandale de la maltraitance. Et il me semble que vous en avez parlé il y a quelques jours ou la semaine dernière, que pour vous, la solution, ce serait donc la déprivatisation et donc d'en faire un service public. Vous pensez vraiment que c'est possible? Comment le financer? Est-ce que vous pensez qu'on réussira à remettre l'humain au cœur des préoccupations de la vie et notamment de ça? Merci Jeanne pour votre question. Merci pour la fin de la question parce que ça me permet de faire un peu de philo, mais ça ne sera pas long. Les priorités de ce monde, c'est pas la dignité de la personne humaine, ni la joie, ni le bonheur. Hein, la priorité de ce monde, au sommet de la hiérarchie des normes, il n'est pas écrit le respect de la personne humaine. Il est écrit la concurrence libre et non faussée. Ça, c'est le sommet de la hiérarchie des normes juridiques en Europe. Je le dis parce que ça fait partie des sujets sur lesquels moi j'ai l'intention qu'on pèse pour dire non, c'est pas ça qu'on met en haut. En haut, il est marqué respect de la dignité de la personne et de ses droits fondamentaux. Sur le grand âge, puisque la moyenne d'âge, si j'ai bien compris tout ce qu'on m'a expliqué, c'est 80-85 ans, l'entrée en EHPAD. Alors, il y a deux aspects. Il y a d'une manière générale l'EHPAD, mais que personne ne vient de dire on ne savait pas. D'accord? Parce que j'ai vu le président de la République dire « Comment je suis si dire ?» C'est pas vrai, menteur. C'est pas vrai. Tu savais. La preuve, c'est que nous avons fait un rapport. C'est celui de l'Assemblée nationale de Caroline Fiat. Donc, il savait où on en était. Et il connaissait la situation, tous autant qu'ils sont. À commencer par la ministre qui était à l'époque la présidente de la Commission des affaires sociales au moment où ce rapport a été établi. Donc, aujourd'hui, ce qu'ils n'ont pas envie de voir, c'est les conséquences de leurs propres actes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils se sont dit « Oh, bon, après tout, hein, mais, hein, bon, ça marche, c'est pas la peine d'aller s'arracher les cheveux pour ça. » Ils n'avaient pas envie de voir la réalité. Et la réalité, c'est que c'est des couches qu'on n'a pas, c'est des pépitos qu'on n'a pas à l'heure du goûter, c'est du respect qu'on n'a pas, et tout ça pour économiser et faire remonter de l'argent dans les dividendes, parce qu'ils se sont énormément enrichis. Du coup, on peut se passer des EHPAD privés, pardon, je reprends la question de Joanne. Tout ça pour des sommes astronomiques. Je veux dire, les gens qui sont dans ces EHPAD payent énormément et comme vous dites, à la fin, il n'y a pas de couche, il n'y a pas de personnel, il n'y a pas de temps en fait à donner et à accorder à ces personnes qui ont vécu, enfin c'est très triste, quoi. Ben oui, on a tous de la peine et de la pitié, et on n'a qu'à regarder les chiffres. Si vous comparez, alors maintenant on en vient au système, il y a un système public qui est très, très divers. Hein. C'est pour ça que je ne parle pas, moi, de nationalisation des EHPAD. Il y a déjà beaucoup de... Je parle de collectivisation parce que un coup ça peut être une coopérative, une autre fois ça va être une association, un autre coup ça va être une mutuelle. Bon, après il y a comment ils gèrent tout ça, combien ils mettent de monde et tout, hein, on est d'accord. Mais il y a tout ce secteur qui, lui, n'est pas lucratif. Moi, ce que je ne veux plus, c'est qu'on prétende gagner de l'argent sur ce qu'ils appellent l'or gris. C'est-à-dire prendre sur l'état de détresse et de dépendance, parce que c'est ce qu'il y a dans le mot EHPAD, hein, de personnes âgées dépendantes. Donc ce sont ceux parmi les nôtres qui sont les plus démunis. Donc il ne peut plus être question de faire 1 euro de dividende sur cette situation. Alors, et après, on doit s'organiser pour que ça soit correctement pris en charge. Jean-Luc, pardon. Sur ce sujet, parce que c'est vraiment... Attends, non, j'ai pas fini. Oui, mais je voudrais vous donner un exemple. Un jour, on a demandé... Écoutez, ça, vous allez apprendre un truc. On a demandé à une anthropologue, qui était très célèbre, on lui a dit « Qu'est-ce que vous croyez? Quel est, à votre avis, le premier signe de civilisation ?» Alors là, vous avez envie de répondre, bah, la première poterie, la première peinture, tout ça. La réponse est la suivante. Le premier signe de civilisation, c'est quand on a retrouvé un squelette d'une vieille dame dont les os étaient recollés. Elle avait eu une fracture et les autres s'en étaient occupés jusqu'au moment où elle a pu de nouveau reprendre ses activités. Par conséquent, le traitement que nous réservons aux personnes dépendantes est le signal du niveau de civilisation que nous avons atteint. Si même avec ça on fait du fric, alors demain, attendez-vous à ce que vos gosses qui sont en maternelle soient aussi cotés en bourse. Voilà le monde que moi je rejette. Vous avez le droit d'être d'une autre philosophie, mais sachez à quel bonhomme vous avez affaire. Je suis contre cette manière de vivre, de penser que tout se transforme en marchandise et tout peut se transformer en fric.